Le monde, c'est nous. Merci de nous retrouver en direct, mesdames, messieurs, pour ce nouveau numéro d'appel sur le continent, sur la télévision panafricaine. Eh bien, vous le savez certainement déjà, le Burkina Faso confirme avoir demandé le départ des troupes françaises de son territoire, alors qu'il y a quelques heures encore, le président français Emmanuel Macron demandait des clarifications à ce propos. Eh bien, réponse du berger à la bergère, les autorités burkinabées ont finalement confirmé ce départ, même si la France continue d'attendre des clarifications. On en parle avec nos invités dans le cadre de cette édition. Mesdames, messieurs, et bien sûr avec vous au téléphone tout au long de l'émission. Bienvenue à vous tous. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans le cadre de cette nouvelle édition d'Appel sur le continent sur la télévision panafricaine. Merci de votre fidélité à nos programmes. Le Burkina Faso, vous le savez donc, a confirmé avoir demandé le départ des troupes françaises de son territoire, alors que le président français Emmanuel Macron venait de déclarer, il a déclaré le 22 janvier dernier qu'il attendait des clarifications de la part du capitaine Traoré. Eh bien, il a finalement eu sa réponse. Néanmoins, la France dit qu'elle continue d'attendre d'autres clarifications à ce sujet. On en parle avec nos invités, Gamal Abina qui est d'ores et déjà avec nous, et puis Nestor Poudessi. Bonsoir à tous les deux, merci de nous retrouver en direct pour tenter de comprendre, de décrypter davantage toute cette actualité, ces rebondissements finalement qui n'en finissent pas du côté de Burkina Faso, qui d'après certains analystes eh bien ressemble pas étrangement mais très clairement au cas du Mali. Alors bonsoir à vous Gamal Abina une fois de plus, bienvenue, merci de nous retrouver en direct. Bonsoir, merci pour l'invitation et heureux de partager le même plateau que vous. Merci à vous Gamal, merci pour votre présence. Nestor Podes, bonsoir, bienvenue. Merci de nous retrouver en direct. Nestor, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, bonsoir à vous. Allô? Nestor, bienvenue. Merci de nous retrouver en direct. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet concernant la situation. Est-ce que vous êtes là? De toutes les façons, Nestor, bienvenue à vous, installez-vous confortablement, nous serons ensemble jusqu'à 19 h, heure de Malabo en Guinée équatoriale. Alors, le gouvernement du Burkina Faso a confirmé, donc hier soir, que les autorités ont bel et bien demandé le départ des troupes françaises dans le pays dans un délai d'1 mois. Ce que nous dénonçons, c'est l'accord qui permet aux forces françaises d'être présentes au Burkina Faso. Il ne s'agit pas là de la fin des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France. C'est ce qu'a précisé le communiqué du gouvernement. Cependant, Gamal Abina, et je vais commencer là-dessus avec vous, malgré cette confirmation, ou si on veut, malgré cette précision, le gouvernement français dit, la France dit toujours attendre d'autres clarifications de la part du président de la transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, concernant cette demande-là. Selon vous, de quelle autre précision ou de quelle autre clarification la France a-t-elle encore besoin? Beaucoup de doutes sur le fait, je ne sais pas si vous m'entendez, normalement oui, il n'y a pas beaucoup de doutes sur le fait que les Français ont du mal à digérer la pilule. Simplement parce que ces clarifications, c'est une façon d'exprimer effectivement une forme de choc, de stupeur, qui était en réalité attendu. J'avais déjà dit à plusieurs reprises ces derniers mois que le modèle centrafricain puis malien allait forcément faire tache d'huile, et c'est le cas aujourd'hui. Donc les Français ont beaucoup de mal à accepter l'idée qu'on leur demande le départ de ces 400 combattants aguerris, semble-t-il, cette unité sabre, comme ils l'appellent, qui était en poste au Burkina Faso, qui avait été appelée effectivement il y a quelques années par les autorités, mais qui malheureusement aujourd'hui ne convient pas en termes de réussite, en termes de volonté d'ailleurs de présence militaire étrangère au Burkina Faso. Donc c'est vrai qu'Ibrahim Traoré a demandé leur départ. On n'avait pas demandé le départ directement, c'est passé par voie de presse. Et puis M. Macron a pris la parole, a dit il va falloir qu'il nous explique de façon très claire, on l'a pas compris. Donc manifestement la stupeur et la compréhension française, qui est d'ailleurs très étonnante puisqu'ils auraient dû s'y attendre,
eh bien, est au rendez-vous. Alors, effectivement, quand ils demandent des clarifications, c'est d'expliquer les motivations qui poussent le Burkina à changer de position. On voit bien en sous-jacent qu'ils veulent donner le sentiment que les Burkinabés ne savent pas ce qu'ils font et que simplement, ils seraient influencés par Wagner, la Russie ou d'autres influences extérieures et qu'ils considèrent que les Français sont mal reçus pour cela. Mais il ne faut pas oublier, c'est important de le rappeler dans quelques minutes, qu'il y a encore 2 jours, eh bien, des Burkinabés ont réussi à libérer des prisonniers, on s'en rappelle, les femmes, et que les Français dans l'opération ont été plus ou moins marginaux. Ils ont effectivement tué 2 chefs de guerre d'AQMI, mais il n'en demeure pas moins que les résultats, encore une fois, comme au Mali, semblent peu probants et les Burkinabés ont décidé de choisir la partie russe pour ce qui concerne leur partenariat qui semble se renforcer. On n'a pas encore de confirmation. Enfin, le Premier ministre est parti en Russie en catimini. On pense vraiment qu'on se rapproche du modèle malien. Gamal Abina, merci beaucoup pour cette analyse qui nous permet d'ailleurs de planter le décor. Alors Nestor Podessé, comme le précisait encore à l'instant Gamal Abina, l'information a été dans un premier temps donnée via l'agence d'information du Burkina Faso. Par la suite, donc, le président français a dit qu'il attendait des clarifications de la part du gouvernement du gouvernement burkinabé, qui finalement, via un communiqué, a répondu, a confirmé justement cette demande des troupes françaises. Alors, la question, Nestor Podas, c'est aujourd'hui pourquoi, quand on écoute d'autres analyses, hein, on a le sentiment, quand on écoute d'autres analystes justement, qui disent que voilà, aujourd'hui, au Burkina Faso, la France est à la porte, mais c'est le tapis rouge qui est déroulé pour la Russie. C'est ainsi, ces traiteurs du peuple burkinabé d'enfants ou d'immatures. Nous avons demandé simplement à l'armée d'occupation terroriste française de prendre ses clics et ses claques et quitter le Burkina Faso. Est-ce que ça c'est compliqué à comprendre? Moi, je ne vois pas ça ne doit pas être un sujet tabou, en fait. Nous avons décidé de manière souveraine à la France, qui est venue s'imposer par force au Burkina Faso, qui est venue coloniser le Burkina Faso par force, en tuant, en pillant. Je vous assure que la capitale Ouagadougou a été brûlée. Toutes les maisons ont été brûlées quand les colons sont venus à Ouagadougou. Ils ont tout brûlé vif. Et à Kaya, ils ont tué des humains, donné aux autres humains de manger la chair humaine. Ils ont fait ça au Burkina ici. Ils ont brûlé des maisons. Ils se sont imposés par force. Piller nos ressources pendant des siècles et des siècles et des siècles. Aujourd'hui, la nouvelle génération que nous sommes, nous avons dit simplement, la France, rentrez chez vous avec votre armée d'occupation terroriste. C'est aussi simple comme bonjour à comprendre. Est-ce que cela est compliqué? Ce n'est pas compliqué. Moi, je ne vois pas en quoi on dit nous avons déroulé tapis rouge à la Russie et dit à la France qu'il faut partir. La Russie n'a pas de base militaire ici. On n'a pas appelé les bases militaires russes de venir s'installer. On a juste besoin de matériel, tels que les hélicos, les drones, les matériels de pointe pour combattre. La France a ça, jusqu'à ils donnent à l'Ukraine et ils ne nous donnent pas. Comme nous ne sommes pas des humains pour eux, mais ça sert à quoi d'aller chez quelqu'un, tu dis que tu es là pour l'aider, alors que c'est pour continuer à aider l'ennemi à le détruire et tu as ces mêmes moyens-là pour aller aider un autre pays, soi-disant qui s'appelle Ukraine. Donc, la vie des Ukrainiens est meilleure que le Burkinabé. Et avant que la crise ne commence en Ukraine, souvenez-vous très bien du blocage du convoi de l'armée d'occupation terroriste l'année passée par le peuple burkinabé, l'année surpassée plutôt, 2021, novembre 2021, par la jeunesse burkinabé. Ça fait 2 ans que nous manifestons, jour pour jour, mois par mois, la France, armée d'occupation française, dehors. Comme la France avait ses valets locaux en son temps au pouvoir, qui le protégeaient, donc la France pouvait continuer à se narguer de nous, jusqu'à aller nous insulter d'idiots utiles. Alors, la jeunesse qui est décomplexée, décolonisée, décide de passer à l'offensive en demandant à cette armée d'occupation de partir. Donc, simplement, le président Ibrahim Traoré, les autorités du Burkina Faso ne font qu'obéir et prendre des décisions qui sont en phase avec l'aspiration du peuple. La preuve est que le 20 passé, le samedi passé, avant même, la note était officieuse d'abord auprès de Paris, mais comme Paris veut jouer à sourde oreille, le 20, nous étions dehors ici, nous avons battu le pavé ici à la place de la nation pour dire à Paris il faut partir, Luc Alal il faut bouger. Et nous ressortons encore samedi qui vient
nous sommes en train de préparer du boom à Bobo Dioulasso, à Ouaga et à Waïguia. Nous allons mobiliser dans toute l'étendue du territoire le 28 pour soutenir la décision du capitaine patriote Ibrahim Traoré et son équipe qui sont venus parachever notre lutte afin que nous regardions dans la même direction pour la libération totale du Burkina Faso. De quoi nous parlons en disant que oui, nous avons émulé Paris et déroulé le tapis rouge à la Russie. Non, nous n'avons pas remplacé un impérialiste par un impérialiste. La Russie est un ami, la Russie est un partenaire. Si la France veut qu'on le traite comme la Russie, qu'il change d'attitude et qu'il se comporte comme la Russie, c'est aussi simple que ça. C'est parce que la France ne veut pas changer d'attitude, c'est parce que la France ne veut pas changer de comportement, elle est arrogante, elle se croit tout permis, elle se pense qu'elle peut tout faire. Nous ne sommes pas ses sujets, nous ne sommes pas ses esclaves. La France nous traite comme ses esclaves. C'est pour ça que nous avons dit non, comme Thomas Sankara nous a bien enseigné, l'esclave qui n'est pas capable de sonner sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Raison pour laquelle nous avons décidé de prendre notre destin en main. Et nous allons continuer jusqu'au bout. C'est pour cela que j'ai dit, à nous la victoire, à nous la force. Donc c'est pour dire, nous soutenons la décision du président Ibrahim Traoré et son équipe. Nous ne sommes pas là pour faire du plaisir à la France, parce que la France n'est pas là aussi pour nous faire du plaisir, pour nous faire des cadeaux. Aller organiser une génocide pour déraciner, pour détruire toute une nation et s'asseoir aujourd'hui pleurer comme si nous on été fait du mal. Ça, c'est mal connaître le peuple burkinabé et c'est se moquer de nous-mêmes d'ailleurs. C'est pourquoi j'ai dit la France, elle est arrogante, elle est insolente, elle est ingrate, elle est tout ce qu'on peut traiter de mauvaises augures. Donc, qu'il nous laisse en paix. Nous avons décidé la clarification que Emmanuel Macron va vers là. Samedi, il y aura la réponse. Nous allons sortir lui répondre. Le peuple va dire, voilà, et nous allons sortir avec des balais, nous allons le balayer au Burkina Faso définitivement. Voilà la réponse que nous allons donner à Emmanuel Macron. Donc, c'est fini. Bye bye la France, l'armée d'occupation terroriste. Tous les jours, on manifeste, on va devant les Cambodgiens, on dit partez chez vous. Ils sont là, ils ne veulent pas partir. Maintenant, c'est la patrie ou la mort, c'est décidé. Le peuple a décidé. Merci beaucoup, c'était mon introduction. Une autre question reste avec vous, Nestor. Alors, le porte-parole du gouvernement du Burkina Faso a donc confirmé hier soir que les autorités locales ont bel et bien demandé le départ des troupes françaises du pays dans un délai d'1 mois. Alors, la question que j'aimerais vous poser, c'est, selon vous, est-ce que vous confirmez, vous, à votre niveau, l'idée selon laquelle finalement le Burkina Faso s'inspire du Mali dans ses relations avec la France, surtout quand on sait qu'au mois de novembre dernier, pour son premier déplacement à l'étranger, eh bien, le président de la transition Ibrahim Traoré avait rencontré à Bamako son homologue malien Assimi Goïta. Nous avons décidé de manière souveraine de nous séparer de la France. Ce n'est pas l'influence du Mali ni l'influence de la Russie. C'est le peuple qui a décidé de rompre avec la France. Donc, quand certains disent, la France dit que non, nous sommes manipulés par la Russie, nous sommes influencés par Assimi Goïta. Non, ce n'est pas ça. Nous, on a soutenu Assimi Goïta parce qu'il était sur le bon chemin. Nous avons demandé la coopération avec la Russie parce que la Russie est sincère dans sa coopération. Ce n'est pas hypocrite et surnois et sauvage comme la France. C'est pourquoi nous avons demandé la coopération avec ces deux pays. Donc, nous n'avons pas reçu de pression venant de nulle part. C'est de manière souveraine que nous l'avons fait. Allô? Toujours, Nestor, allez-y. Vous êtes en direct, allez-y. Voilà, donc je disais, c'est de manière souveraine que le Burkina a décidé d'avancer. Si Ibrahim Traoré, dès son premier sortie, sa visite première, il est parti au Mali, nous soutenons cela parce que nous savons que Assimi Goïta est sur le bon chemin. Et si lui, il est rejoint dans ce chemin-là, c'est une bonne aubaine pour nous. C'est une aubaine pour nous. C'est pour ça que nous encourageons cela. Maintenant, si quelqu'un d'autre pense que c'est le Mali qui nous manipule, c'est une bonne manipulation, plutôt que d'être manipulé par Paris. Donc, je pense que dans l'ensemble de façon globale, le peuple est d'accord avec cette collaboration. La preuve est que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, tous ces déplacements, toutes ces démarches, le peuple ne s'est pas opposé. Au contraire, le peuple encourage, le peuple soutient.
Voilà ce qui me motive à dire, nous sommes sur le bon chemin, allons-y de l'avant, comme on aime le dire en notre langue locale, en Bissau ici, à Nyonta. Allons de l'avant. Alors, Gamal Abina, les troupes françaises parties du Mali, aujourd'hui, elles vont très certainement partir du Burkina Faso également. Alors, en l'état actuel des choses, dans le contexte actuel des relations entre la France et le Sahel, est-ce que vous vous entrevoyez d'une certaine façon le redéploiement à un moment ou à un autre des forces françaises dans le Sahel? Déjà, il y a un premier redéploiement à la suite, on se rappelle de ce qui s'est passé en Centrafrique où il y a moins de Français, et surtout un redéploiement par rapport à la demande malienne du départ des troupes françaises. Donc, c'est des troupes qui sont perçues comme néocoloniales, d'occupation, et évidemment les Maliens qui ont fait leur révolution, parce qu'on parle de révolution, on parle pas de coup d'État. J'aime bien l'idée du coup d'État, enfin, quand Sankara arrive au pouvoir, c'est une révolution qui met en place, et c'est ce que les enfants de Sankara aujourd'hui sont en train de faire. Donc, effectivement, il y a un redéploiement, mais c'est un redéploiement qui n'a pas été voulu, mais forcé. Il faut se souvenir quand même que quand ils partent du Mali, ils vont migrer vers le Niger, évidemment, la Côte d'Ivoire. Ils essaient de se positionner, évidemment, au Burkina Faso. Alors, aujourd'hui, évidemment, on leur demande un départ de ces 400 hommes, ces troupes aguerries, semble-t-il, vers d'autres destinations. Donc, il y avait 2500 hommes en tout dans la région. Ils vont certainement se dispatcher entre le Niger, qui est encore favorable à la France, certainement le Tchad, puisqu'il y a déjà du monde au Tchad, 1200 hommes, je crois. Et sans doute peut-être le Bénin, mais certainement aussi la Côte d'Ivoire. Donc les Français sont en train de redéployer de force, et non pas de gré, toutes ces positions militaires qu'ils occupaient à l'origine. L'intérêt dans l'histoire, c'est de se dire que la souveraineté d'un pays passe d'abord par la souveraineté de ses armes et de ses armées, de sa sécurité. Puis surtout, lorsqu'on entend ça et là des propos un peu ridicules du type les Africains sont tellement bêtes qu'ils sont pas capables de penser par eux-mêmes et qu'il faut que des influenceurs, les Russes en l'occurrence, leur disent qui est leur ennemi éternel ou qui est l'ennemi qui s'est toujours mal comporté avec eux et qui, après 60 ans d'indépendance, n'a rien apporté de positif en termes de développement humain. Je veux dire, il ne faut pas 10 000 ans pour développer un pays. Et bien là, on se rend bien compte qu'il y a un problème. Eh bien, les peuples africains le comprennent parfaitement. Je parle de cette région en particulier. Ils savent ce qu'a fait la France. Ils se souviennent du criminel de guerre François Mitterrand qui fait assassiner Sankara, parce qu'ils n'oublieront jamais que Thomas Sankara a été fait assassiner par Mitterrand indirectement en passant par Mescon-Paré avec sa troupe de félons. Mais ils se souviennent aussi que le mal qui est arrivé par la suite ne vient pas du hasard. Je veux dire, la destruction de la Libye qui a disséminé tous ces djihadistes a conduit effectivement à ce que des meurtres soient perpétrés pendant des années, pendant 8 ans, dans la région, alors qu'elle ne connaissait pas ces problématiques. Donc aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, c'est de savoir qui manipule la France. Faut arrêter d'inverser la vapeur. La France est un empire déclinant colonial qui espère s'en raccrocher à son wagon. Sauf qu'aujourd'hui, la France est manipulée pour faire la guerre, du moins soutenir une guerre en Ukraine qui est perdue d'avance. Qui manipule l'Europe? Quels sont les impérialistes qui manipulent les autres impérialistes? Ce sont les États-Unis. La manœuvre est habile, elle est grossière, mais malheureusement, aujourd'hui, les Français sont manipulés par les États-Unis, ils font n'importe quoi. Donc quand ils se mettent en confrontation avec les Russes, au lieu peut-être d'avoir un autre discours néocolonial, de se dire bon, on a fauté pendant les années, on va essayer d'améliorer la relation, on vous prendra plus de haut, on vous donnera pas de leçons, on fera en sorte que vos armées soient équipées du matériel dernier cri, non pas la ferraille qu'on vous envoie jusqu'à présent. Et on fera en sorte que vos territoires soient sécurisés, eh bien, au lieu d'avoir ce discours pour faire amende honorable, pour faire en sorte de dire, voilà, on n'a pas été bon dans le passé, on était de mauvais colons, mais on va être de vrais partenaires aujourd'hui, eh bien, les Français ne le font pas. Il y a toujours cette espèce d'arrogance ridicule qui consiste à dire, nous sommes chez nous, là où nous voulons être. C'est pas parce que De Gaulle a donné à des caporaux, à des laquais, des pouvoirs de fausse décolonisation, que cette fausse décolonisation doit perdurer pendant des siècles. Donc aujourd'hui, les peuples ont dit, nous avons des dirigeants qui ont pris le pouvoir de façon autoritaire, et c'est normal, puisqu'ils avaient un laquais au pouvoir, et ces peuples disent, tant que les dirigeants marchent droit, on voit bien les manifestations dans la rue, on les force pas à sortir, et bien tant que les dirigeants marchent droit et sont en phase avec nos aspirations populaires, nos aspirations nationales, eh bien nous les soutiendrons. À l'époque de Sankara, il est arrivé trop tôt malheureusement, cet homme, 83 et 87, ça n'a duré que 4 ans sa révolution, mais quels effets sur l'Afrique. C'était un modèle pour tout le reste de l'Afrique. Il a montré qu'on pouvait être autonome, on pouvait être pauvre mais digne. Eh bien aujourd'hui, ces questions se posent avec plus d'acuité parce que l'Afrique de cette région n'est pas pauvre, elle est sous-exploitée, et qu'effectivement le partenaire russe est une option comme le partenaire chinois, comme le partenaire iranien ou turc. Ce sont des options qu'on observe et qui commencent à être sur la table. Donc à choisir entre un type arrogant, méprisant, qui croit qu'il est chez lui alors qu'il ne l'est pas, et puis les partenaires qui proposent, moyennant finance, c'est vrai que c'est payé, c'est normal, tout se paye dans le monde, mais avec une certaine relation de dignité et non pas de mépris de classe ou de race,
eh bien, les Burkinabés, tout comme les Maliens, tout comme les Centrafricains, tout comme d'autres pays dans la région, parce qu'il y a l'effet Tajul va commencer à s'élargir, c'est ce qui fait peur à la France aujourd'hui, eh bien, ils choisissent effectivement un partenaire sérieux. Malheureusement, les Français ne sont pas sérieux et j'en veux pour preuve. Je vous donne un exemple très concret qui me concerne directement par rapport à mon pays d'origine. Monsieur Macron, qui n'était pas un homme mauvais au démarrage, a dit tout de même qu'il ne demanderait jamais pardon pour les crimes perpétrés par l'État colonial français en Algérie. Je traduis, la France ne demandera jamais pardon pour tous les crimes qu'elle a commis, puisque si elle ne parle pas des crimes algériens, le reste, on n'en parle même plus. Donc ça, c'est quelque chose d'indigne. Ça démontre qu'il y a une arrogance ridicule d'un État en perte de vitesse et que Macron aurait été grandi de dire effectivement notre pays s'est mal comporté, demandons pardon. C'est une phrase, mais cette phrase pèserait pour assainir les relations. Eh bien, il ne le fait pas. Eh bien, parce qu'il ne le fait pas, la rupture est consommée. Le cas algérien est un cas qui est emblématique de toute l'Afrique, mais en vérité, lorsque M. Macron commet une telle faute politique, eh bien, il est conseillé par des imbéciles qui ne lui ont pas expliqué qu'il valait mieux apaiser la tension plutôt que de prendre un ton un peu trop condescendant. C'est ce qui se passe actuellement au Burkina. Il n'a pas compris que les peuples ne veulent plus de l'armée française, non pas de la France, mais de l'armée française. Il faut être bien précis. Les peuples africains ne sont pas racistes, mais ils ne veulent pas entendre parler de militaires en armes qui tuent les populations civiles ou qui prétendent défendre les populations. C'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Effectivement, malheureusement, eh bien, le virage est en train d'être négocié en faveur, évidemment, de l'Est. Malabina, on va ouvrir le standard et permettre aux téléspectateurs d'interagir sur cette question avec nous. Mais avant, en attendant justement que les téléspectateurs appellent Gamal Abina. Alors, une autre question. Il faut dire que les 400 hommes aujourd'hui dont le gouvernement burkinabé demande le départ ne sont pas arrivés là par hasard. Il faut préciser que justement, ces troupes françaises stationnées au Burkina Faso depuis 4 ans maintenant, c'était suite à l'accord conclu le 17 décembre 2018 entre la France et le gouvernement du Burkina Faso. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que on ne parle pas ou on ne parle que très peu de ceux-là même qui en 2018 ont signé l'accord et je veux dire, on parle que de la France mais pas de ceux qui avaient signé l'accord pour que ces troupes viennent s'installer au Burkina Faso? Vous savez, c'est un peu comme Israël qui fait la paix avec des dictatures arabes. C'est pas parce qu'on fait la paix avec des dictatures qu'on fait la paix avec les peuples. Et là, c'est pareil. Un laquais qui sert les intérêts de la France, qui est payé par celle-ci et qui se comporte comme un vulgaire laquais, comme un pion, qui signe des accords qui sont largement suggérés par la France. On lui dit, c'est mieux pour toi, de toute façon, tu n'as rien à dire. Bien, alors c'est laquelle le fait, effectivement, ça pose problème. Là, la rupture est consommée parce que ces militaires nationalistes ont décidé de reprendre le pouvoir au nom du peuple. C'est important de le rappeler. Alors que à l'époque, effectivement, ces fameux laquais, même récemment encore, puisqu'il y a eu un coup d'État l'année dernière au Burkina, c'est pas par hasard. C'est qu'effectivement, celui qui était aux commandes à ce moment-là n'était pas tout à fait en phase avec le peuple. Et c'est ce qui a énervé certains des militaires qui ont dit on s'est pas débarrassé d'un laquais pour en mettre un autre qui est en demi-teinte. Eh bien oui, effectivement, pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'effectivement, ça mettrait en exergue le fait que certains hommes qui sont soit commandités par la France ou simplement payés par celle-ci, ces fameuses corruptions qu'on connaît tous, eh bien ces hommes-là ne représentent rien. Et c'est ce que j'expliquais tout le temps, que quand vous faites la paix, c'est avec les peuples et non pas avec les dirigeants, surtout pas les dirigeants choisis par d'autres. Et cette question est imposée, puisqu'on le voit bien au Mali, on le voit bien au Burkina, on le voit bien même actuellement en Côte d'Ivoire, où effectivement l'homme qui est au pouvoir n'est pas forcément défavorable à la France, loin s'en faut. Toutes ces questions vont être posées avec beaucoup d'acuité, et certains chefs d'État africains vont se dire, attends, à choisir entre continuer à répondre aux ordres de notre maître colon français ou un partenaire sérieux qui pourra me garantir une sécurité, je vais choisir peut-être ce partenaire. Le Niger en l'espèce intéressant dans la mesure où il se rapproche de l'Algérie, mais en même temps, il continue à être très proche des Français. Donc c'est vrai que ces questions-là sont des questions de rapport de force qui sont installées et que les hommes qui étaient au pouvoir jusqu'à présent étaient plutôt des hommes faibles qui étaient sous la domination française. Cette domination est en train de changer et tant mieux, parce que le plus important de l'histoire, c'est pas tellement ces hommes qui dirigent, c'est ce que le peuple demande. Si ces hommes sont en face avec leur peuple, il n'y aura pas de problème. Ils sont soutenus par leur peuple. Si ces hommes sont en rupture et travaillent pour l'étranger, à ce moment-là, il y a une détestation instantanée qui s'installe et on les comprend. Et je rends encore une fois un grand hommage à des hommes comme Sankara, comme Lumumba, comme Eniobe, même, on parlait des révolutionnaires, qui ont toujours eu à cœur le bien de leur propre peuple. Le reste ne comptait évidemment pas. Pour toutes vos analyses, on va à présent prendre quelques appels avant de revenir vers vous. On va prendre le tout premier téléspectateur qui nous a rejoint dans le cadre de cette édition d'Appel sur le continent en direct avec nous. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes en direct, on vous écoute. Ouais, bonsoir. Bonsoir.
Oui, moi j'appelle de Burkina. Mhm. Voilà, je voulais parler concernant des problèmes problèmes français là. Oui, on vous écoute. Voilà. Non seulement au Burkina ici, on les a demandé leur départ. Et voilà encore, ils nous demandent de faire une clarification. Quelle clarification vous voulez? Chaque fois quand la France a tort, ils veulent tout faire pour avoir des mots, pour pouvoir vous retarder seulement et pouvoir déplacer ces termes. L'Afrique ne peut jamais accepter ce que la France veut. Nous ne pouvons pas vivre dans mensonges pendant des années et des années. C'est le même mensonge que vous continuez à nous faire vivre. L'Afrique même en a marre des systèmes français. C'est des propositions, c'est des projets qui n'ont jamais abouti. Voilà. Et ils refusent même de changer. Malgré le problème qui prouve que les Français doivent partir, malgré partout en Afrique on les chasse, leur idée seulement c'est de continuer ce que leurs ancêtres faisaient. Mais pourquoi eux-mêmes ne veulent même pas changer? C'est la question que moi-même, que nous-mêmes nous posons d'abord. Pourquoi la France ne veut pas changer? Leurs idées, c'est continuer à manipuler les Africains. Nous, Africains, il va falloir que nous soyons vraiment tout compréhensifs maintenant de ce que les Français veulent avec nous. Le Mali, ils sont quittés. Le Burkina, ils doivent quitter. Quel pays ils vont aller? C'est le Niger. Bon, non seulement moi, je vois, c'est pas le Niger, c'est la Côte d'Ivoire qui vont aller. Et moi, je vous dis que le même problème sera imposé au Niger ou au Mali. Parce que la France ne va jamais se laisser son recette qu'il gagne à l'Afrique. On va attendre, voir quand ils vont aller en Côte d'Ivoire ou au Mali. Vous allez trouver le même problème. Ça ne cessera pas. Et aussi, leur ambition aussi, c'est comme on appelle ça, c'est continuer à avancer. Comme un de leurs ministres disait qu'ils ont perdu la bataille, mais n'ont pas perdu la guerre. Et nous savons aussi que ce mot qui tient là, il continue à tenir. Voilà, donc moi je demande à nos frères africains vraiment que tout le monde qu'on soit ensemble vraiment pour chasser les Français en Afrique. Voilà. Maintenant, deuxième chose, c'est les matières françaises que nous consommons en Afrique. Voilà que nous commençons à les rejeter. C'est ça même qui donne leurs efforts. C'est ça même qui donne leurs efforts. Voilà. Si nous les Africains, nous refusons de consommer tout ce qui vient des Français, ils vont savoir que ce qui est là. Bon, vraiment, je suis pris par les mots. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Mais je vais les dire comme ça pour que d'autres continuent. Vraiment, que Dieu garde le Burkina. Voilà, merci beaucoup, madame. Bonne soirée. Bonne longue vie à Afrique Média. Et nous qui vous remercions, cher monsieur. Merci beaucoup pour votre appel et votre participation depuis le Burkina Faso. Le pays des hommes intègres. Le standard est encore et toujours ouvert. Vous nous retrouvez en direct pour aborder ces thématiques unique avec nous cet après-midi. Donc, on le disait d'ailleurs à l'entame de l'émission, hein, le président français, donc qui, à la suite de l'information donnée par l'agence de presse burkinabé, qui attendait des clarifications de la part du gouvernement. Et justement, il a eu ces clarifications, même si la France dit toujours attendre d'autres clarifications. Il faut préciser que c'était donc lors d'une conférence franco-allemande, d'une conférence de presse franco-allemande qu'Emmanuel Macron a dit qu'il fallait se garder de tout débordement, de tout propos qui pouvait prêter à confusion, qu'il fallait être prudent justement et attendre les clarifications de la part de Monsieur Traoré. Finalement, le gouvernement a donc répondu par le biais du porte-parole. On rentre au standard pour prendre cet autre appelant qui nous a rejoint en direct. Allô, bonsoir à vous. Bienvenue, merci de nous retrouver. Allô? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir au téléphone, bienvenue. Allô? Allô. Allô? Oui, allô. Bienvenue, vous êtes en direct, on vous écoute. D'accord.
Monsieur, on vous écoute, vous êtes en direct. Allô? Voilà, le téléspectateur, hein, je suppose, va certainement tenter de nous joindre après, lorsque ce sera possible. Le standard est encore et toujours ouvert. Vous nous appelez via le numéro de téléphone que vous voyez affiché au bas de votre petit écran. Et vous êtes en direct sur la télévision. Allô, bonjour, bienvenue ou bonsoir. Allô? Voilà, j'appelle. Bienvenue, vous êtes en direct. C'est pour parler. Voilà, c'est pour parler de la France. Puisque à chaque fois, la femme franchisse donc à avoir raison sur toutes les bases. Sachez que c'est un piège. Le fait de demander la clarification là. Bon, c'est pour dire que non, on n'a pas le courage de lui dire une franche vérité. Voilà, c'est ça. Ali, c'est son, bon, c'est bon. Je dis comme ça. Bon, ils font toujours du tort seulement aux Africains. Alors bon, moi je me dis que non. Depuis 60 ans. Si depuis 60 ans jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une amélioration du côté sécurité, bon, vraiment, bon, voilà, bon, le Mali, notre frère, hein, bon, en moins de 2 ans, hein, le Mali est devant les faits. Ouais. Donc, c'était ma contribution. D'accord, merci pour votre contribution, cher monsieur, merci de nous avoir appelé en direct pour intervenir. Le standard reste encore et toujours ouvert. Le Burkina Faso, donc, qui d'une certaine façon est en train d'acter, comme l'a fait quelques mois auparavant, le Mali, sa rupture avec la France, du moins on parle, il faut le dire, également Lamina le précisait tout à l'heure, sur le plan militaire, justement, on parle pas de relations diplomatiques, et bien, il faut préciser que les forces françaises ont quitté le Mali en 2022, justement. Et aujourd'hui, certains évoquent déjà le cas du Niger. Que va-t-il se passer au Niger? Quelles sont les perspectives militaires entre la France et le Niger dans les semaines ou les mois à venir? On en saura un peu plus avec le temps. Le standard reste ouvert. Vous pouvez toujours nous appeler en direct pour aborder cette thématique avec nous. En attendant, je retourne vers vous, Nestor Podessé. Alors, Nestor Podessé, revenons un tout petit peu sur la réaction du président français Emmanuel Macron que vous décriez déjà tout à l'heure. Alors, le président français, lors de sa conférence de presse franco-allemande, donc le 22 janvier dernier, il a dit qu'il fallait être prudent, qu'il fallait attendre que le président Traoré s'exprime d'abord sur cette demande de retrait ou cette confirmation de demande de retrait. Selon vous, Nestor Podessé, est-ce qu'il espérait autre chose autre que cette confirmation, Nestor? Non, mais Macron fait un jeu de mots. Macron, c'est un comédien. Macron fait un jeu de mots juste pour amuser la galerie française. Comme la plupart du peuple français est endormi et que la société civile française refuse de prendre sa responsabilité, c'est avec ces peuples endormis qui dominent là, ça et s'adresse. Sinon, c'est pas à nous. Sinon, la clarification a été donnée à Macron il y a longtemps. Tous les jours, on brûle vos drapeaux. On dit France dégage. Vous voulez quelle clarification encore? Quelle clarification la France vient encore? Nous avons bloqué les convois d'armées d'occupation terroriste ici pendant des jours et des jours, à Bobo, Ouaga et à Kaya, jusqu'à ce qu'on fasse tomber un drone français par lance-pied par le petit Alioune Savadogo. Même les bébés même qui sont nés aujourd'hui au Burkina ne veulent pas de la France. Personne ne veut de la France ici. Sauf les Africains qui vont aller en enfer, les vendus qui vont aller en enfer. Mais eux aussi, ils sont en minorité. La majorité ne veut pas. De quoi nous parlons? La clarification est faite par le peuple. Voilà. Tu prends tes bagages, tes militaires, tes mercenaires pour envoyer en France. Ils n'ont pas sécurisé la France. On n'a pas besoin d'eux ici.
C'est eux qui sont venus nous créer problème ici. Quand l'armée française n'était pas au Burkina, on avait la sécurité, on avait la paix. C'est leur présence qui ont créé cette insécurité. Donc qu'ils aillent avec leur insécurité. Si l'armée française quitte, c'est ça le Premier ministre et le porte-parole du gouvernement était très clair. Et dire le départ de la France n'entraînera aucun vide. Il n'y aura pas de vide ici parce que le peuple burkinabé peut se défendre. Nous avons nos VDP, 90 000 VDP enrôlés pour nous défendre. Et il y a d'autres encore qui sont en attente pour être recrutés. Le Burkina n'est pas grand, 274 000 km² pour 22 millions d'habitants. Imaginez voir si on a 100 VDP par commune. Nous avons 300 et quelques communes. Sans compter la police, la gendarmerie, les militaires pour nous sécuriser. De quoi nous parlons? On n'a pas besoin d'une présence française ici. Nous avons juste besoin des équipements. La France refuse de nous donner. On part acheter avec quelqu'un d'autre qui est jaloux. Tu ne nous donnes pas, il ne faut pas qu'on va aller chercher à quelqu'un d'autre. Mais derrière ces bras ballants, tu vas venir nous tuer. Ça ne marchera pas ici. Donc la clarification que la France veut là, cette clarification est claire, elle est nette. Plie tes bagages, c'est tout. C'est toi qui es venu au Burkina. Nous, on n'est pas allé en France. Sinon, on a dit on n'a pas besoin de toi. Voilà, chez toi. Moi, je ne vois pas de complications dans ça. C'est pour ça que j'ai toujours dit, personne ne viendra nous dicter comment nous devons diriger le Burkina Faso. C'est au Burkinabé de dire, voilà comment nous voulons que le pays soit dirigé. Le peuple l'a fait savoir. La France a manœuvré en 2014. Quand nous avons fait partie de son sous-préfet qui a régné pendant longtemps, sous le sang des innocents burkinabés, Blaise Compaoré et sa clique, la France a manœuvré pour maintenir le système. Il fait venir un autre valet local. Bon, quand même, le peuple était patient pour dire, bon, voilà, on attend. Ça s'est empiré. Jusqu'à ce que le peuple était obligé de dire, bon, ça suffit, il faut partir. L'armée fasse un coup d'État pour répondre à l'appel du peuple. Là aussi, la France manœuvre encore. Vous voyez que les tirs sont partis de la nuit du 22. Mais la proclamation du coup d'État, ça fait un an. Aujourd'hui, c'est 48 heures après. C'est-à-dire 24 janvier. Aujourd'hui, ça fait un an jour pour jour que le lieutenant-colonel Félon, qui est un zombie de la France-Afrique, arrivé au pouvoir. Nous avons acclamé, nous avons applaudi, pensant que nous étions sortis du ouf. C'est la France qui a manœuvré pour mettre son pion devant nous. Mais, éclairé que nous sommes, nous avons refusé de manger dans la soupe du diable. Quelle proposition nous a pas fait en son temps? Mais nous avons dit non, nous n'avons pas besoin. Nous voulons simplement que le paradigme et la gestion changent. Et nous avons maintenu la pression jusqu'à ce que l'armée française quitte le Burkina, jusqu'à ce que les événements du 30 septembre arrivent, où nous avons accéléré encore. Damiba a signé sa démission le 2 octobre et il est parti. Le capitaine arrive, il dit, je vais faire ce que vous voulez, je vais aller dans votre direction. Voilà ce que nous avons compris des événements passés. Et depuis lors, les décisions qui sont prises vont dans le sens du peuple. Voilà ce que le peuple attendait depuis longtemps. Cette clarification-là, elle est claire. Depuis le 30 septembre jusqu'au 2 novembre 2022, c'était clair. L'annonce du 1er octobre à la télé, où les militaires qui venaient d'arriver au pouvoir ont fait l'annonce pour dire appeler le peuple à prendre la rue et à sortir les soutenir. Parce qu'ils ont une volonté ferme de changer de partenariat pour lutter efficacement contre le terrorisme. C'est pour cela la France s'oppose et il maintient le pays dans la souffrance. Et cela a motivé le peuple à sortir les soutenir pour dire allez-y dans la direction du peuple. Voilà ce qui s'est passé. Donc je pense que depuis le 1er octobre 2022, la clarification a été faite depuis le jour du coup d'état du capitaine Ibrahim Traoré. Et c'est fait en jonction avec le peuple. Le communiqué qu'ils ont fait à la télé, si le peuple n'était pas en phase, le peuple allait s'opposer vigoureusement. Mais le peuple a accepté et dire oui, nous allons vous accompagner pour renverser le système, mais il faut que vous teniez la parole. Mais aujourd'hui, le capitaine Traoré ne fait que confirmer la volonté du peuple burkinabé. Voilà ce que je vais dire à Emmanuel Macron. S'il veut comprendre, s'il ne veut pas comprendre, ça c'est leur problème. Mais le 28, nous allons sonner un grand tchaï et ils vont voir ce qui va se passer. Des grandes choses vont se passer. Des grandes choses vont se faire et nous allons aller dans la bonne direction. C'est ce qui va se passer. Donc, c'est pour dire encore une fois de plus, nous sommes résolument engagés.
et que rien ne peut nous déranger, rien ne peut nous tromper, rien ne peut nous flipper. Nous sommes focus, nous sommes logiques et que la clarification est faite, l'armée française dégage, l'armée française dehors. C'est ce qui est décidé. Il n'y a pas autre façon. De toute façon, la note est là, elle est claire. La note du gouvernement burkinabé est claire, elle est nette. La France doit partir avec son armée d'occupation terroriste. D'accord, sinon, merci. nous allons l'accompagner à partir très vite. Donc la clarification est faite, madame. Je pense que ces jeux de mots que Emmanuel Macron veut faire là, c'est pour embrouiller lui-même, sinon c'est pas nous autres. D'accord, merci beaucoup Nestor. On va retourner au standard et prendre cet autre téléspectateur qui nous a rejoint en direct. Allô, bonsoir à vous, bienvenue, merci de nous retrouver en direct. Allô, bonsoir. À vos invités. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Oui, merci. Je salue les techniciens. Je passe d'abord par ici pour dire merci à l'ouverture de l'antenne parce qu'on en a besoin. La bataille est dure, mes frères. Il faut multiplier les réseaux de communication, surtout les téléphones où qu'on peut appeler pour faire sur WhatsApp seulement, ça ne va pas. Il faut aussi activer le Skype. Merci beaucoup, Vanessa. Et du courage à vous. Je salue vos invités, Nestor et Gamal. Vanessa, je passe par ici juste pour dire au Burkinabé de ne pas être distrait. Vous voyez, Nestor, on le disait depuis longtemps, ne soyez pas distrait par les tapas de la France. La France n'a pas le droit de rester dans nos pays africains. Et non, ce n'est pas un droit. Quand les gens disent elle défend ses intérêts, quel intérêt la France a en Afrique? La France n'a aucun intérêt. La France est un pays bandit, un pays qui viole l'Afrique, un pays qui tue les Africains. C'est l'ennemi de l'Afrique. La France est l'ennemi du développement du continent africain. Par les systèmes français et autres. Nous devons le dire et elle sait. Elle n'a aucun intérêt. Et frère Burkinabé, la France n'a aucun intérêt là-bas. Elle a tué Thomas Sankara et elle a tué Nobel Zongo et autres. Elle n'a pas d'intérêt. C'est votre ennemi. Partout où vous la voyez, la France. Prenez-la comme votre ennemi, pas comme. Prenez-la, c'est votre ennemi. Et ce que l'ennemi mérite, c'est ce qu'il faut lui donner. Chassez-la de votre pays. Chassez-la des pays africains. Chassez-la. Elle fait du tapas. Pourquoi? Qu'est-ce que l'armée française cherche en Afrique? Honte à eux, ces politiciens français qui ne font que relayer ce que les alliés avaient fait avec nous. Honte à vous. C'est comme si ceux-là n'ont pas de cervelet. Et ils passent les antennes comme s'ils défendent un droit qui leur est destiné en Afrique. C'est des violations. Mais vous allez payer. Nous le disons, la nation va vous faire payer cela. Ressaisissez-vous, parquez vos chiens et partez de l'Afrique. Vous nous tuez, ça suffit comme ça. Allez-vous-en, allez dans votre pays, la France. Quittez le continent africain. Honte à vous que le monde entier voit aujourd'hui ce que la France est. On vous chasse, vous ne voulez pas partir. Quel droit vous avez pour rester au Burkina Faso après avoir pillé Thomas Sankara et autres? Quel droit avez-vous pour rester au Niger, en pillant les ressources du pays? Quel droit avez-vous pour rester dans un pays africain quand vous passez par tous les moyens pour les décimer? On vous voit. La nature vous répondra. Vous n'allez pas échapper à la colère que vous êtes destinée. Je m'arrête là, nous sommes en guerre. Que Dieu bénisse. Ouvrez le Skype et autres pour que l'appel soit nombreux. Merci, bye. Merci beaucoup à vous, merci pour votre appel et votre participation. Le standard reste encore et toujours ouvert. Vous nous retrouvez en direct pour aborder cette thématique avec nous. Un autre appelant qui nous rejoint à l'instant au bout de la ligne. Allô, bonsoir à vous, bienvenue, merci de nous retrouver en direct. Allô? Allô, bonsoir.
La plan n'est pas encore tout à fait installé. Alors, tout à l'heure, hein, Gamal Abina, j'aimerais avec vous qu'on revienne également, pourquoi pas aussi sur la véritable, pour peut-être que le plus grand nombre... Bon, allô, bonsoir. Bonsoir Afrique Média. Bonsoir, bienvenue, vous êtes en direct. D'accord. Je voulais un peu ajouter quelque chose parce que l'Afrique, la France a commencé à piller l'Afrique, c'est pas aujourd'hui. Si nous sommes derniers aujourd'hui, c'est à cause de la France. Et ce que aussi on a beaucoup remarqué, la France n'a jamais posé un droit de veto à l'égard d'un pays africain. Tout ce que la France fait, c'est contre les Africains. Ils se jouent les voyous et puis viennent encore se jouer les sauveteurs en Afrique. Bon, aujourd'hui, on vous dit pas votre continent. On vous dit de partir, rentrez chez vous. Aujourd'hui, la guerre se trouve en Ukraine et en Russie. On peut envoyer l'ONU à l'intervenir. On peut envoyer la France à l'intervenir. Quelle histoire entre djihadistes et un État, on envoie l'ONU se jouer les sauveteurs. C'est impossible. Regarde même en Europe. Là, il y a eu une situation de terroristes automatiquement à la lettre. Ils sont tous mobilisés pour pouvoir détruire. Mais quand il s'agit de l'Afrique, c'est là qu'ils vont parler de médiation, de ONICI, de ceci et de cela. Ça ne nous arrange plus. Ça fait 60 ans qu'on souffre. Ça fait pratiquement 60 ans que nous sommes dans ça. Aujourd'hui, l'Afrique n'a rien. Tout ce qui est comme entreprise, la France a tout détruit. On n'a plus rien. Tout ce qu'on vit et tout ce qu'on mange, tout ce qu'on fait appartient aux Africains. Nous disons, tout c'est trop. On leur dit merci pour le service. Même si on doit élever le serpent chez nous à la maison, on préfère le serpent que d'élever un caïman qui va nous manger. Merci beaucoup Afrique Média, le monde c'est nous. C'est nous qui vous remercions, cher monsieur. Merci beaucoup pour votre appel et votre participation. Le standard reste encore et toujours ouvert. Alors, en attendant les autres appels, Gamal Abina, j'aimerais peut-être qu'on revienne sur la jeunesse même de cette relation finalement qui est devenue très tendue entre la France et l'immense majorité des pays du Sahel, justement avec en tête de Mali, le Burkina Faso dont on parle aujourd'hui. Alors, selon vous, très clairement, Gamal Abina, qu'est-ce qui est reproché à la France? Est-ce que l'ancienne puissance coloniale est tout simplement accusée de n'avoir pas aidé les pays du Sahel, le Mali ou encore le Burkina Faso à lutter efficacement contre le terrorisme, ou alors il y a d'autres accusations derrière? J'aimerais que vous répondiez à la question, mais avant on va prendre cet appelant qui insiste, voilà, qui est parti. Donc je vous passe la parole, Gamal Abina. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les accusations contre la France aujourd'hui concernent uniquement le terrorisme puisqu'on parle du Sahel, ou alors il y a d'autres accusations en arrière-plan? Bien évidemment, il y a d'autres accusations. On se souvient de ce qui s'est passé par exemple en Centrafrique, où on a appris, avec une enquête qui a été diligentée par des journalistes français, que des enfants avaient été violés. Bah, ça c'est intéressant parce que pour une armée qui se dit morale, digne, avec des principes, bah, là manifestement, les principes on passe dessus. Ensuite, parce qu'il y a un comportement parfois de militaires voyous, ça arrive aussi, mais pas seulement. Parce que malheureusement, c'est là où c'est extraordinaire et que ça n'aurait jamais dû arriver. Je parle vraiment de ce qui n'aurait jamais dû arriver. Pourquoi la France s'est positionnée dans les pays qu'elle avait occupés par la force et la violence durant la colonisation? Comment une ancienne puissance coloniale peut-elle intervenir sur les théâtres dans lesquels son histoire a conduit à des massacres de masse de population, à des spoliations, des pillages, des morts, bref, on connaît la musique. Eh bien, la question qui se pose, c'est comment on peut avoir cette idée-là? Moi, je la comprends pas. S'ils arrivent avec des bonnes intentions, déjà, ce serait pas la France qui viendrait, mais bon. Imaginons qu'ils arrivent, immédiatement, ils apportent d'abord un concours économique, un concours de sécurité, mais je parle de concours, c'est en faisant participer les forces locales, non pas les marginalisant en faisant des bases privatives, et en participant aussi au partage des moyens, des équipements pour faire en sorte de venir à bout à des mouvements djihadistes qui, je rappelle tout de même, sont nés à la suite du massacre de la Libye perpétré par le criminel de guerre Nicolas Sarkozy, homme détestable, poursuivi pour de nombreuses affaires et qui, je l'espère, sera poursuivi et condamné pour l'assassinat de Kadhafi. Eh bien, simplement de dire que
si les Français sont mal vus en Afrique, c'est pas, enfin en Afrique francophone, on précise bien, c'est parce que précisément le passé n'était pas très glorieux. Et que ce qui est étonnant, c'est qu'un pays qui a un passé si peu glorieux ne devrait même pas proposer des forces militaires. C'est comme si l'Algérie demandait à la France de l'aider pour des problèmes à l'intérieur. Non, il faut être un peu sérieux, quoi. Donc la question qui se pose, c'est qu'effectivement, les peuples africains qui lui en veulent à la France, ils en veulent pas seulement parce que les opérations militaires Serval, Bakou et toute la collection de noms un petit peu exotiques qu'ils ont apportés dans leurs opérations n'ont pas porté leurs fruits. Ça, c'est pas une cause réelle et sérieuse dans la mesure où c'est décevant, ils ne sont pas à la hauteur. Ils disent qu'ils vont apporter l'accalmie et la stabilisation de la région, mais ça ne s'est pas passé comme ça en 8 ans. Mais surtout parce qu'ils arrivent un peu comme des dominants qui se croient supérieurs. Donc c'est vrai que là, il y a un problème. Moi, je pense qu'il aurait fallu, s'il avait fallu un concours d'un pays, il aurait fallu un pays neutre. La Russie est beaucoup plus neutre puisqu'elle n'a jamais colonisé l'Afrique, mais pas seulement. Il y a d'autres pays qui auraient pu se aider, non pas se substituer, mais aider les forces locales à en venir à bout d'organisations qui restent malgré tout très marginales. Ça, c'est la première question. Deuxième question, effectivement, l'ancienne puissance coloniale n'a pas brillé par sa qualité récemment, mais surtout par son comportement digne. Rappelons-nous quand même que lorsque les Français ont fait leur convoi militaire pour passer d'un pays à l'autre comme s'ils prenaient le métro, ils sont passés devant les populations qui les conspuaient, qui les vilipendaient, qui les critiquaient, qui manifestaient contre leur présence non désirée, rappelons-le tout de même. Et bilan des courses, il y a eu des morts à la suite de ces manifestations. La presse n'en a pas trop fait écho, malheureusement, ça n'a pas été vraiment répercuté, mais dans les faits, des militaires français qui étaient censés défendre les populations ont tiré sur les populations qui ne voulaient plus d'eux. Donc il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi la France est mal vue? Simplement parce qu'il y a peut-être un mauvais comportement historique, c'est vrai, mais surtout actuel, de militaires français très condescendants. Et puis deuxième chose, pourquoi la France est mal vue? Parce que les conséquences de leur présence, qui auraient dû être provisoires, semblent durer, et que manifestement, quand on leur demande de plier les bagages, eh bien, ils ne le supportent pas. Ils ont l'impression d'être chez eux. Ils se disent, bah, non, on n'a pas à partir, il va falloir vous expliquer pourquoi, mais il faut motiver, il faut justifier, il faut des clarifications. Vous vous rendez compte, c'est quand même extraordinaire. Quand on dit que quelqu'un partez de chez nous, on n'a plus besoin de vos services, il n'y a pas de clarification à avoir. Vous partez de chez nous, c'est tout. Donc cette question qui se pose, effectivement, c'est qu'il y a un concours à la fois de circonstances historiques qui ne sont pas favorables à la France, puis un concours de réalité actuelle qui montre qu'effectivement, les militaires français, loin d'être parfaitement impeccables et irréprochables, ont quand même tiré sur les populations qu'ils prétendaient défendre. Donc c'est ce qui fait que, en gros, l'environnement n'est pas favorable. D'accord, je vous remercie Gamal Abina, merci beaucoup pour votre analyse. On va à nouveau ouvrir le standard et permettre aux téléspectateurs de nous rejoindre en direct pour aborder cette thématique unique dans le cadre de cette émission. On va prendre cet appelant qui nous a rejoint. Allô? Bonsoir à vous au téléphone, bienvenue, merci de votre participation. On vous écoute. Allô? Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, bienvenue. Allô, bonsoir. Oui, moi je voulais intervenir par rapport à ce que le Burkinabé sont en train de faire sur les armées françaises. Voilà, pour moi, si c'est... Il y a un accord qui a été signé. Oui. Mais maintenant, cet accord-là est là. Maintenant, si on doit chasser les Français sur le sol burkinabé, j'aimerais qu'on revoie en diplomatie pour parler de ça, en fait. Allô? Allô? Voilà, pour moi, c'est ça. Parce qu'il faut régler tous ces problèmes-là en diplomatie, oui. D'accord. Merci pour votre participation. Merci à vous de nous avoir appelés. Le standard reste encore et toujours... Merci, c'est ça. D'accord, le standard reste encore et toujours ouvert, mesdames, messieurs. Vous pouvez toujours nous retrouver en direct pour nous donner votre point de vue sur cette situation, sur ce sujet concernant le Burkina Faso et les relations de plus en plus tendues avec la France, l'ancienne puissance coloniale. On reste au téléphone. Allô, bonsoir, bienvenue, on vous écoute. Allô, bonsoir. Bonsoir madame, comment allez-vous? Bien, merci, on vous écoute. Bonsoir madame, donc je vous appelle du Niger, mon nom c'est Idrissa Soumana. D'accord, vous êtes en direct. À propos de la présence française, à propos de la présence française en Afrique, vous savez, la tradition nous dit œil pour œil, dent pour dent. Aujourd'hui, le malheur qui vit l'Afrique,
c'est la France qui en est responsable. Mais la France, avec la complicité de nos dirigeants africains, parce que c'est n'accueillez pas la France ne viendrait pas. Donc le malheur de l'Afrique aujourd'hui, c'est la France en partie. Mais en grande partie, ce sont les dirigeants africains qui en sont responsables. C'est eux qui sont l'agent causal maintenant de la souffrance africaine. Parce qu'il n'y a pas un seul dirigeant africain qui n'est pas couché devant Emmanuel Macron. Quand on dit que Emmanuel Macron ou bien la France déstabilise l'Afrique, mais c'est avec la complicité des dirigeants africains. Il n'y a pas eu un seul dirigeant africain qui a été tué par la France sans la complicité de nos Africains. Vous voyez, si la France est partie s'installer au Mali, c'est avec la complicité des Maliens. Au Burkina, c'est avec la complicité des Burkinabés. Hein? Les regrettés Thomas Sankara, c'est avec la complicité des Burkinabés qu'il a été tué. Au Miobé, c'est avec la complicité des Camerounais qu'il a été tué. Le premier président togolais, c'est avec la complicité des Togolais qu'il a été tué. Donc, aujourd'hui, le problème que vit l'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes. Ce sont les Africains qui sont des traîtres. Nous, les Africains, nous sommes des traîtres. Et les Français, ils ont un cœur de poule. Vous avez beau les expulser, ils ne vont pas partir. Ils s'en foutent de l'humiliation. Vous avez beau les humilier et ils s'en foutent. Vous avez beau les humilier, ils reviennent. Il faut voir des contestations partout en Afrique. Au Niger, contestation dégagée. Au Burkina, dégagée. Au Cameroun, dégagée. Partout en Afrique, mais dégagée. Mais ils ne partent pas. Et quand nos dirigeants africains leur disent de partir, ils refusent de partir. C'est comme si eux, ils n'ont pas de pays, ils n'ont pas d'endroit où vivre. Hein? Il faut voir les humiliations qu'ils subissent, mais ils refusent de partir. Et ils n'ont pas du sang dans leur corps, c'est du vin qu'ils ont dans leur corps, parce que c'est des sanguinaires. Ils sont prêts à tout pour préserver leurs intérêts. Ils sont prêts à tuer, c'est des vipères, c'est des hyènes. La seule chose qu'on peut faire, c'est que le peuple se lève pour dire merde à ces dirigeants africains, des dirigeants couchés devant Emmanuel Macron, des dirigeants corrompus. Ils sont des présidents devant leur peuple, mais devant Emmanuel Macron, c'est des petits chiots. C'est des chiots du moins, pour ne pas faire du pléonasme. C'est des chiots, c'est des petits chiens. Mais ils n'ont qu'à arrêter tout cela. Le peuple n'a qu'à se réveiller pour dire merde à la France, pour dire merde à ses dirigeants. Merci, madame. C'est nous qui vous remercions, monsieur. Merci pour votre appel et votre participation depuis le Niger. Derrière vous, on va prendre cet autre appelant. Allô? Bonsoir à vous, bienvenue. Vous êtes en direct sur la télévision. Allô, bonsoir. Afrique Média, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, Podassé, et bonsoir, John. D'accord. On dit quoi, le chien aboie, la caravane passe. Hein. Ce n'est pas les lamentations de Hollande, du président Hollande. Ce n'est pas les errements de, comment il s'appelle, Macron, qui vont empêcher la caravane d'avancer. Allez leur dire que les Africains ont compris la supercherie, la mascarade, la fourberie et puis la tromperie de la France. Et nous n'en voulons plus. La France est démasquée, nous n'en voulons plus. Quand le président IB demande à la France de dégager et que le président Macron dit qu'il faut qu'il répète, mais ça s'appelle comment? C'est la défiance. Vous venez sur mon territoire, vous apportez le soutien aux rebelles. Et je découvre cela grâce à l'assistance de la Russie. Nous profitons pour dire merci au président Poutine. Grâce à la Russie, je découvre la supercherie, je découvre les coups fourrés de la France et je demande le départ de la France. Et voilà que Macron se lève là-bas et il demande qu'il faut qu'on vienne répéter. Mais c'est clair. Le Mali a chassé la France et le ciel n'est pas tombé sur la tête du Mali. Et au président Ibé, nous demandons la fermeté. La fermeté face à ces terroristes-là. C'est du terrorisme, la France. C'est de ça que la France vit. La fermeté au président Ibé. Demander le départ de la France. Et on n'a plus besoin de le répéter depuis plus de 10 ans. Sur Afrique Média, on montre, on démontre, on accuse, et nous sommes essoufflés, que la France est le malheur de l'Afrique. Avec sa monnaie, avec ses bases militaires, avec sa politique et ses terroristes. On ne fait que le demander, le répéter. Que certains Africains ont compris, qu'ils le fassent, qu'ils se dépêchent. Au président Ibé de ne pas faire marche arrière. Le lion n'a plus de dents. La France est en train d'être malmenée. Déjà, avec tous les problèmes sur son territoire, elle n'arrive même pas à... La BAC française prend l'eau de toutes parts.
déjà son problème de retraite, les Français sont dans les rues depuis plus d'un mois. Mais pourquoi ils ne trouvent pas des solutions là-bas et c'est en Afrique qu'ils veulent venir trouver des solutions? Vraiment, les Africains, il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Et c'est ce manque de solidarité-là qui pousse le président Macron à venir s'adresser comme ça à un des nôtres. Si les Africains étaient solidaires, ils n'auraient pas eu ce culot-là de venir s'adresser comme ça au président IB. Au président IB, vous avez le soutien de tous les Africains. À travers vous, nous revoyons le président Sankara. Vous avez une vengeance, une revanche à prendre sur ces terroristes français. Vous ne pouvez pas faire marche arrière à l'heure où nous sommes. Et c'est clair, allons vers d'autres partenaires. Allons vers d'autres partenaires. Ils sont là, ils frappent à vos portes. Il est l'heure de saisir la main. Ils vous tendent la main. La Russie vous tend la main avec un partenariat franc, sincère. Et soyez francs également avec la Russie. Et j'apprends aujourd'hui que... Allô? Voilà, on a malheureusement perdu Madame Cissé qui nous appelait. On espère vous avoir très prochainement ou même avant la fin de l'émission ou dans nos prochaines éditions. Pourquoi pas, le standard reste encore et toujours ouvert. On va prendre 2 ou 3 appelants avant de refermer définitivement le standard. Avant de le refermer donc définitivement, vous pouvez toujours en attendant nous appeler via le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre petit écran à la maison et vous êtes en direct sur la télévision. Alors bonsoir à vous au téléphone, bienvenue, vous êtes en direct. Allô, bonsoir, bienvenue. Allô? Allô, bonsoir, bienvenue, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes en direct. Oui, c'est Ousmane. Oui, c'est Ousmane Alassane depuis Libreville. On vous écoute, monsieur Alassane. Alors, oui, le problème des Africains, je crois que Africains Burman, oui, le problème des Africains, je pense que les Africains Burman, ils ne réfléchissent pas. Il faut réfléchir à ces gens-là. Hein? Ça n'a pas, eux, ils mangent avec nous, ils boivent avec nous. Depuis plusieurs milliers d'années. C'est africain. Il faut changer, par exemple, de l'argent. Hein? Il faut changer de monnaie des Africains eux-mêmes. Ça n'est pas que ces bandits-là, on va vivre. Hein? On va vivre. Par exemple, vous parlez de Niger. Niger, ils ne font rien fait. Niger, ils sont coincés parce qu'ils ont fait mal aux populations de Niger. Hein? Monsieur Issou, il est de régime burkinabé. Bazoum, il est de régime libyen. Hein? Voyez, il est de régime libyen. Mais comment Nigérien il va vivre? Nigérien il ne va pas vivre. Hein? Ça n'a pas. Avant-hier là, ils ont formé une personne qui n'a rien fait. Il a collé des problèmes, ce qu'il n'a pas fait. Donc, Niger, il a tué tout. Le militaire Aoussa, le militaire Germain, le militaire Kanori, le militaire... Merci pour votre appel et votre participation. On va prendre un autre appelant derrière vous. Allô? Bonsoir, bienvenue, vous êtes en direct. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir, bienvenue. Allô? Très heureux de participer à votre émission. Oui, on vous écoute, monsieur, vous êtes en direct. C'est Kourouma Mfadi, Kourouma de la République de Guinée. Je suis à Africa Media régulièrement, je vous remercie, je vous encourage beaucoup. Et ce que vous êtes en train de faire pour l'Afrique, c'est la seule solution. Je suis convaincu que l'Afrique ne peut pas s'en sortir avec la politique française. Sékou Touré l'a dit, l'a vu depuis longtemps. Et il y a la main dans la main des Français. Donc,
Allô? Ils ont le soutien. Allô? Allez-y, monsieur. Allez-y, on vous écoute. Allez-y. Voilà. Voilà, je continue. Je disais que les présidents maliens, burkinabés ont le soutien de tous les panafricains, de tous les hommes épris de paix, de l'égalité, de justice. L'Afrique ne peut pas demeurer sous la domination. Comme Sékou Touré l'a dit, aucune aide qui ne nous aide pas à nous passer de l'aide est à rejeter. Or, c'est cette politique que nous vivons avec les Français. Depuis, c'est pourquoi les pays supposés un peu en avance par rapport aux autres, rendez-vous dans ces pays-là et voir ce qui se passe. Je pense qu'on ne peut pas se développer dans ce partenariat. Donc, il faut que le partenariat se diversifie à travers le monde. Que chacun choisit librement le chemin où il pense trouver le bonheur. Merci Africa Media. Merci à tous les panafricains. C'est nous qui vous remercions, monsieur. Merci pour votre appel depuis la Guinée. Alors, on va prendre un dernier appelant et puis on va définitivement refermer le standard. Allô, bonsoir à vous au téléphone. Bienvenue, vous êtes en direct. Allô, bonsoir. Allô? Oui, je vous appelle. Bienvenue, vous êtes en direct. Oui, bonsoir madame. Je vous appelle ici en Côte d'Ivoire. D'accord, on vous écoute depuis la Côte d'Ivoire. Voilà, le téléspectateur est parti. On va d'ailleurs derrière lui définitivement refermer le standard. Alors, avant de terminer avec Gamal Abina, Nestor Podassé, j'aimerais revenir sur la question que je posais tout à l'heure à Gamal Abina sur les raisons même qui aujourd'hui accusent la France. Pourquoi la France est accusée? Alors, vous êtes au Burkina Faso, Nestor Podassé, vous êtes burkinabé, c'est vrai, mais parlons avec vous un tout petit peu du Mali. Alors, l'accusation quand même, l'une, entre autres, celle qui a poussé finalement les Maliens à dire non, stop, arrêtez, ou alors rentrez chez vous, comme vous aimez à le dire, c'est que, car quand même, au Mali, voisin du Burkina, les accusations semblaient être un peu plus graves, car la France a été accusée d'avoir soutenu les groupes armés qui sèment la terreur dans le nord et dans le centre du pays. Alors, elle n'est pas seulement accusée de ne pas lutter efficacement contre le terrorisme, mais pire, elle est accusée, ou elle a été accusée de soutenir donc les groupes terroristes. Qu'est-ce que vous en pensez, Nestor? Voilà, Nestor qui malheureusement est parti, me signale. On va tout de même sortir de cette émission avec cette question-là. Justement, peut-être Gamal Abina pourra davantage nous éclairer à ce propos. Mais avant, on va prendre un dernier appel et puis on va refermer. Allô, bonsoir à vous, bienvenue. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue, vous êtes en direct. J'aimerais m'exprimer sur la situation des troupes françaises dont le départ a été demandé par le peuple burkinabé, le président burkinabé. Oui. Je vais m'adresser, je ne sais pas si le président Emmanuel Macron sur Afrique Média, s'il ne le suit pas, je pense que les Français lui vraiment compte. Monsieur le Président, nous avons libéré la France du nazisme. Dites-nous merci. Ça, c'est un point. Troisièmement, deuxièmement, disons, Monsieur le Président, nous sommes aujourd'hui souverains et élargis paternalisme. Vous n'allez plus nous dicter les choses à faire. Monsieur le Président, cherchez à régler en France afin de vous interférer dans notre problème ami. Allô? Monsieur le Président, c'est pas sur la liberté. Oui, allô? Allez-y, on vous écoute. Vous ne mettez pas sur le chemin de la liberté, autrement dit, vous subirez la conséquence des actes de vos pères. Monsieur le Président, nous allons vous rendre ici par ce cas, dit le président burkinabé Ibrahim Traoré. C'est simple.
il me semble que nous comprenons la langue française mieux que vous. Il demande à vos troupes nullards de se retirer avant le mot d'ordre. Monsieur le Président, nous allons arrêter toutes vos manigances en Afrique et on verra bien ce que vous deviendrez. Et encore, j'aimerais parler à des Africains qui disent que M. Seba présente, le panafricanisme que M. Seba présente la France comme un mal. La France n'est pas un mal. La France est un cancer qui tue nos dirigeants, qui met des despotes à la tête de nos États. Les dirigeants subiront aussi les mêmes choses. Et aussi, les Africains doivent revoir leur mentalité, leur habilité féroce, qui est un tremplin déstabilisateur des patriotes africains. Le président Ibrahim ne répondra à rien. Nous savons tout ce que vous voulez faire. Il y a quelqu'un qui parlait de là. Il a essayé de se foutre. Pense-t-il que l'on peut négocier la liberté avec les colons? Nous avons négocié notre liberté et nous nous retrouvons dans un néocolonialisme. Je vais en profiter pour saluer les peuples dignes du Mali et du Burkina Faso. Merci. Et aussi, Merci suis fier beaucoup. et je salue le ministre malien des Affaires. Merci monsieur, merci cher monsieur pour votre appel et votre participation. On va refermer définitivement le standard derrière vous et on va sortir de l'émission avec notre invité Gamal Abina. Alors tout à l'heure, vous reveniez justement à la suite de mes questions sur les différentes accusations contre la France dans le Sahel aujourd'hui, mais je souhaitais insister un tout petit peu sur celle au Mali. On s'en souvient que le gouvernement malien justement accusait clairement la France d'avoir soutenu les groupes armés qui sèment la terreur dans le nord et dans le centre du pays. C'est-à-dire qu'au-delà de lutter contre le terrorisme, la mission première pour laquelle elle avait été appelée, le Mali ou alors la France avait été en plus accusée de soutenir les groupes terroristes. Qu'est-ce que vous en pensez, Gamal Abina, pour sortir? Gamal, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Vous m'entendez là? Oui, là, je vous entends. Voilà, donc. Voilà, je voulais juste vous dire que je tiens à vous féliciter à titre personnel, Vanessa, parce que vous faites un très bon travail de journaliste. C'est pas évident et vous posez les bonnes questions. J'aime beaucoup cette façon d'orienter le débat. Je vous remercie pour cette qualité. D'accord. Il faut le dire quand il y a des qualités, là c'est le cas. Ensuite, pour répondre à votre question, simplement, je pense, alors j'irai pas jusqu'à dire que la France soutient directement les djihadistes, parce que ce serait peut-être une accusation un peu à l'emporte-pièce. Ouais. Je vais pas dans cette démarche-là. Mais par contre, je constate effectivement du temps de Fabius et de Hollande qu'ils ont effectivement soutenu des groupes terroristes en Syrie. Ça, c'est acté, documenté, vérifié par la presse, à la fois française et étrangère. Donc là, on peut dire effectivement une accusation très claire que la France a été complice de groupes terroristes pour déstabiliser Assad en Syrie. Et là encore, la Syrie, il y avait d'un côté Assad soutenu par la Russie, de l'autre côté les djihadistes soutenus par les Français, les Anglais et les Américains. Donc ça, c'est une méthode qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Est-ce qu'ils le font au Mali ou au Burkina? Je ne le sais pas. Mais il y a au moins une chose qui est certaine, c'est s'ils ne les ont pas soutenus, ils ne les ont pas vraiment bousculés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas éradiqué la problématique, ils n'ont pas réglé le problème, ni militairement, ni même en négociant. Ça aurait pu être négocié, ils auraient pu avoir des redditions. Ça n'a pas été le cas. Donc c'est vrai que quand les gens disent que la France soutient ces organisations et les armes, bien on peut comprendre cette position, parce qu'effectivement, vu le résultat maigrelet en termes d'action sur le terrain, c'est quand même très étonnant de voir qu'il n'y a pas vraiment une grande puissance comme la France, c'est pas une petite puissance militaire tout de même, n'est pas en mesure de venir à bout de quelques djihadistes dans quelques pick-up. Donc c'est vrai que c'est la question qui peut se poser, ça laisse place à des doutes. Alors moi je ne vais pas dans l'accusation ou l'invective, parce que si je commence à entrer dans cette logique-là, je pars directement dans une démarche qui est dogmatique, à savoir, ils ont fait parce qu'ils sont mauvais. Ils sont mauvais, c'est vrai, mais est-ce qu'ils l'ont fait, c'est une autre action. Est-ce qu'ils ont soutenu les terroristes? Est-ce qu'ils ont armé? Est-ce qu'ils ont favorisé le développement de ces organisations? Je ne le dirai pas. Par contre, ce que je peux dire avec de façon très péremptoire, c'est que c'est bien la France, cette fois-ci de Sarkozy, le criminel de guerre, qui a, en détruisant la Libye, libéré des organisations terroristes un peu partout dans le Sahel. Et c'est depuis la destruction de la génération libyenne, depuis l'assassinat de ce malheureux Kadhafi, qu'effectivement, on a des organisations terroristes qui ont pullulé en Afrique. Rappelons-nous tout de même que Kadhafi, lorsqu'il y avait des conflits frontaliers avec différents États africains ou des conflits interethniques, arrivait toujours avec d'abord une volonté de négocier, la possibilité
de payer les organisations pour calmer le jeu et faire en sorte que ça aille mieux chez eux. Voilà ce qui était proposé par Kadhafi. Il jouait l'intermédiaire et ça se passait relativement bien tout de même. Alors que depuis qu'il a disparu, eh bien, malheureusement, il y a une explosion de ces groupes terroristes et dont les armes, on le sait aujourd'hui, sont essentiellement venues des stocks d'armes libyennes qui ont été disséminés sur tout le territoire. Donc ce qui peut être certain en accusation, c'est que la France est à l'origine de la destruction de la Libye, de l'assassinat barbare de Kadhafi par Sarkozy, qui est un raciste. Il n'y a aucun problème là-dessus, et que malheureusement, eh bien, cette catastrophe a perduré. Maintenant, est-ce que le gouvernement Macron est à l'origine de peut-être du trafic d'armes qu'il y a dans la région? Je ne le sais pas et ne l'affirmerai jamais. Ce que je sais, c'est que le résultat de l'opération Berkane chère à Hollande, enfin, l'opération Serval pour être précis, est un échec patenté, un échec total. Et j'ai du mal à croire qu'un pays aussi puissant et aussi bien renseigné, la France a quand même des satellites, ne soit pas en mesure d'en finir avec des organisations comme celle-là. Donc, au mieux, enfin, au pire, les Français sont les incapables. Au mieux, ils ont laissé faire ou ils se sont pas frictionnés directement avec ces organisations terroristes. Même s'ils se vantent d'avoir eu 58 morts sur le terrain, il n'en demeure pas moins que les populations civiles, elles, peuvent déplorer 10 à 30 000 morts. On n'a pas le chiffre exact. Mais c'est assez catastrophique. Donc c'est vrai que là, question qui peut être posée, c'est est-ce que les Français sont à la hauteur? La réponse est négative, évidemment, non. Je vous remercie, Gamal Abina. Merci beaucoup pour toutes vos explications et vos analyses. Nestor Podessi, merci également à vous. Merci à tous les deux. Merci infiniment d'avoir été là avec nous ce soir dans le cadre de cette autre édition d'Appel sur le continent. C'est d'ailleurs toujours avec le même plaisir que je vous retrouverai dans les prochaines éditions. Merci également à notre grande équipe technique de ce soir. Merci à toute la rédaction. Fidèles téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis de bout en bout. Restez bien sûr en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur la télévision panafricaine. À très bientôt. Au revoir. Février 1945. Depuis 6 ans, l'Europe est un gigantesque champ de bataille. Des millions d'hommes sont morts. Mais cette fois, la certitude de vaincre l'Allemagne nazie est enfin là, et les Alliés pensent déjà à l'avenir. Car c'est maintenant, tandis que les combats font encore rage, qu'il faut préparer la paix. Staline, Roosevelt et Churchill vont donc décider de se réunir. Cette rencontre aura lieu dans une petite station balnéaire du sud de l'Union soviétique. C'est là, en Crimée, que les trois géants vont imaginer ensemble le monde de l'après-guerre lors de l'une des plus grandes conférences de tous les temps, la conférence de Yalta. De Yalta, l'histoire a retenu cette photo. Mais quel chemin parcouru pour en arriver là? Pourquoi ces visages tendus chez Churchill, Roosevelt et Staline? Unis dans la guerre, les Alliés vont se révéler divisés et rivaux dans la paix. Pendant 8 jours, du 4 au 11 février 1945, les trois grands vont se livrer une lutte sans merci, tant leurs intérêts et leurs idéologies les opposent. À Yalta, c'est la dernière fois qu'ils se verront tous ensemble. Chacun d'eux est alors à un moment crucial de son propre destin, tandis qu'avec cette conférence, le monde va bientôt sombrer dans de nouvelles ténèbres. « 3 février 1945. Après 7 heures de vol, des avions américains et britanniques, partis dans la nuit, atterrissent sur le sol gelé de l'aéroport de Saki, en Crimée. À sa descente de l'avion, Winston Churchill est ankylosé. Il a 39 de fièvre. Mais le Premier ministre britannique donne le change.
Même malade, il est prêt à écrire une nouvelle page de l'histoire. Franklin Roosevelt, le président américain, lui aussi est prêt, malgré une fatigue extrême. Sur la piste, diplomates et militaires se saluent. À Yalta, nombre d'entre eux vont tenir des journaux de bord. Grâce à leur confidence, nous savons ce qui s'est réellement passé pendant cette conférence. Leurs écrits racontent tout ce que l'histoire officielle ne mentionne pas. Staline n'a pas daigné venir accueillir ses hôtes à Saki. Son absence est déjà une manière de jouer le rapport de force. Les négociations ont bel et bien commencé. C'est donc Molotov, le fidèle bras droit du dirigeant soviétique, qui attend Roosevelt et Churchill au pied de l'avion. Rongé par la poliomyélite, Roosevelt ne peut plus marcher. À pied à ses côtés, Churchill semble en position d'infériorité. L'étrangeté de cette scène n'échappe pas à Lord Moran, le médecin personnel de Churchill, qui s'offusque dans son journal.